Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue les taroscopes pour le mois de juillet 2021 avec le signe des taureaux. J'espère que vous avez passé un joli mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et allez, je me concentre et on va tout de suite regarder les énergies générales pour nos amis les taureaux sur ce mois de juillet 2021. Allez, pour les taureaux. Ça reste un tirage général, je le rappelle. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ok. Allez, pour les taureaux. Une dernière carte. Merci. En d'autres paquets, nous avons la comparaison. Et juste derrière, la plénitude. Allez, énergie générale pour les taureaux. Donc, on nous parle. Le rebelle. Waouh. La percée. Le rêve. Ok. La culpabilité. Le stress. Et l'intégration. Ok, bon, il y a des énergies qui vous remue là depuis un certain temps. Je pense que ces énergies-là, ça va pas être sur le mois de juillet, que c'est les énergies actuelles. Je suis en train de tourner les vidéos, on est autour du 20 juin, donc je pense que c'est les énergies de juin qui sont encore là et qui ont été quand même assez intenses pour beaucoup de signes. Et que du coup, vous avez eu pas mal de stress il y a le stress, la culpabilité, vous vous êtes pris la tête là en fait sur ce mois de juin, sur pas mal de choses, avec une idée de rébellion, de poser ses limites, là, de s'imposer quelque part. Dans le rebelle, c'est ça que je vois, hein, j'ai ma place et je suis à ma place et je m'impose en fait. Et si ça plaît pas, c'est pareil. il y a un peu ce côté là, rebelle. Donc c'est bien, hein, c'est bien parce que vous faites... du coup, voilà, vous faites voler en éclats ce qui ne vous convient pas. Dans la percée, je le vois comme ça. Enfin, je la vois pas toujours comme ça, cette carte, mais là, pour le coup, on est vraiment dans l'idée de... ça rue dans les brancards si ça plaît pas, et c'est pas autrement. Donc, soit on fait avec mes envies à moi, mes rêves aussi, soit pas. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de pas se laisser faire, là, de pas se laisser marcher sur les pieds. Et à côté de ça, ça vous prend quand même la tête et vous cogitez beaucoup. Hein. Vous cogitez beaucoup. C'est une étape nécessaire pour moi. Vous êtes en train de passer par... pour moi, il y a une libération qui se fait là. Il y a une libération, il y a des énergies qui se purifient, il y a cette idée parce qu'à la fin du jeu, on a l'intégration. Donc toutes ces énergies par lesquelles vous passez avec peut-être des colères pour certains, de la rébellion, de la prise de tête, du stress, des choses qui vous perturbent, c'est voulu parce que derrière, voilà, vous êtes en train d'intégrer, de purifier peut-être des mémoires, du karma, des choses, voilà, des choses passées qui sont en train d'être libérées pour moi. Il y a une libération qui se fait là. Et la libération, derrière, vous intégrez votre nouveau moi, en fait. Voilà, il y a cette idée de mettre, de gagner en authenticité, de faire émerger votre moi, votre moi. Je ne sais pas si vous allez me suivre, je pense que si vous regardez les vidéos, vous me comprendrez. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée, donc c'est une libération là pour certains. On se libère d'énergie, on se libère de blocage, on fait table rase. S'il faut passer par de la colère, on se met en colère. Mais en tout cas, voilà, il y a de la libération pour intégrer son plein potentiel quelque part et faire émerger son plein potentiel. C'est l'idée. Mais je ne vais pas plus loin, on va essayer de regarder tout de suite avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit. Essayez d'avoir quelques précisions pour nos amis les taureaux sur ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Pour nos amis les taureaux, juillet 2021.
Allez, 3 cartes supplémentaires pour les taureaux sur ce mois de juillet 2021. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mois de juin en tête. Je pense que les énergies, elles sont intenses là sur le mois de juin. Et que, notamment chez les taureaux, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une planète peut-être qui est rétrograde ou qui impacte directement le signe du taureau. Mais ouais, il y a de l'énergie là. Hein. Allez, ok, retour de la paix pour moi sur ce mois de juillet. Donc c'est positif. On a la clé après des foudres. Hein, après avoir passé un peu les foudres karmiques, on a cette paix qui revient et c'est très bien. Allez, l'alpha. Donc là, voilà, on va être sur des énergies cool sur ce mois de juillet, je pense. La naissance, donc des nouveaux projets. L'erreur, ok. L'énergie. La carte du frère, hein, le temps. Ne soyez pas impatients pour certains. Le doute. L'âme et le choix. Bon. Il y a un lien d'âme pour certains là. Il y a un lien d'âme avec quelqu'un. Alors ça peut être un parent, un enfant, quelqu'un de votre milieu professionnel, quelqu'un avec qui vous êtes en connexion. Il y a un lien d'âme avec des beaux projets à la clé. Voilà, vous avez envie de projet, en tout cas avec cette personne. Vous avez envie de mettre en place des choses nouvelles avec cette personne. Pour le coup, on va vous demander de la patience encore. Faut être patient, faut faire attention à vos doutes pour certains. Voilà, on va vous demander de la patience et de pas trop mentaliser les choses. En fait, je pense qu'on va vous demander d'être dans la légèreté ce mois-ci. Dans la légèreté, dans une énergie de renouveau, de renaissance, mais sans être trop focus au niveau du mental, sans bloquer les énergies. Donc, profitez, vivez, soyez instinctif, soyez dans l'accueil. Il y a des énergies très féminines dans ce tirage, avec ouais, il y a cette idée, d'accueillir les choses en fait, de ne pas être en lutte là. Je pense que la lutte, vous avez pu la vivre sur le mois de juin, avec des énergies qui partaient dans tous les sens. Et là, clairement, on vous dit d'accueillir les choses, d'accueillir le renouveau et de vous laissez-vous porter. Laissez-vous porter, les choix, ils vont arriver. Il y aura des décisions à prendre pour certains. Soyez patient, voilà, restez dans l'accueil et laissez faire la vie. C'est le conseil, je pense, du mois. En tout cas, il y a des projets avec une personne avec qui vous êtes en connexion, avec qui, alors, voyez, si c'est au niveau professionnel, peut-être des associations, des partenariats. En tout cas, voilà, si c'est personnel, peut-être dans votre couple, cette idée de projet avec une renaissance, avec de nouvelles envies, ou peut-être tout simplement une rencontre pour certains, du renouveau en tout cas. Voilà, on repart sur des bases nouvelles, avec des choses plutôt positives. Ne brusquez pas les choses, voilà, laissez le temps, laissez-vous du temps, laissez mûrir un peu les projets, prenez le temps et accueillez ce qui vient à vous. Voilà, n'imposez pas votre façon de voir, laissez faire la vie. Et vous verrez que les chemins, ils vont arriver, vous verrez les chemins se dessiner devant vous sans forcément imposer vos choix en fait. Allez, je ne vais pas plus loin. Vous transposez, hein, si c'est d'ordre professionnel, personnel, familial, vous transposez. En tout cas, il y a un retour de la paix qui est là, donc c'est super positif. Vous avez traversé des énergies ultra puissantes là sur juin et sur juillet. Allez, on vous dit, soyez dans l'accueil, soyez dans la réceptivité. Je prends tout de suite l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information sur ce mois de juillet 2021 pour les taureaux. Ouais, une envie de légèreté aussi, on a envie de renouveau, de légèreté. On n'a plus envie de se prendre la tête. On a été secoué, je pense, en juin et on veut plus être dans ces énergies-là. On a envie de légèreté, de s'amuser, de se réunir, d'être dans le partage
et plus dans le côté rébellion, justement, qu'on a pu avoir sur le premier tirage, mais qui était directement lié à ce que vous avez pu vivre sur juin. C'est la fin du rebelle. Ok, allez. Ouais, vous avez été chahuté là. Vous avez été chahuté avec la carte de la fatalité, le miroir magnétique, l'enfant, l'homme. Il y a eu des, pour moi, il y a eu des choses qui sont remontées du passé pour certains. De peut-être voilà, de l'enfant intérieur, des blessures passées qui ont refait surface là, qui vous ont un peu chahuté sur le mois de juin. Allez, on va voir la suite. Donc on a l'hérédité. Pour moi, l'hérédité, c'est les vies passées. On retrouve sa tranquillité, hein, donc tout va bien. La victoire, donc c'est parfait. On repart à la conquête en ayant fait un bilan de la situation. L'accusation, l'étranger, la famille, ok. Le rêve et le bouclier. Bon, on s'est protégé aussi là, on s'est protégé de situations. On a su se protéger. C'est bien parce que voilà, vous avez été rebelle quand il fallait, mais vous avez su aussi fermer vos énergies quand il fallait le faire. Et donc là, voilà, là vous avez su faire un bilan de tout ce qui était passé, de tout ce qui a pu vous encombrer sur ce mois de juin. Et là, vous repartez beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, avec une envie de nouveaux projets. Là, hein. La victoire, on a ce cavalier qui fonce droit devant et il a envie de construire quelque chose de neuf, il a envie d'avancer. Et ça passe peut-être par des déplacements. Alors, peut-être pour certains, partir à l'étranger. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. Tout le monde ne va pas partir à l'étranger. Mais voilà, une envie de renouveau, une envie de légèreté, une envie d'accueillir, quoi. On a envie d'être dans l'accueil, là. Parce que l'étranger, c'est aussi ces deux mains qui sont là et qui sont dans l'accueil du monde autour de lui, en fait. Donc, il y a cette idée d'accueillir les choses et de plus être en conflit avec soi et avec son entourage, en fait. Voilà, pour faire simple. En tout cas, voilà, on se libère. Pour moi, il y a une énergie de libération, là. Libération de karma, de vie passée, de choses. On a fait le bilan, on a fait un point sur sa vie. On a su mettre de côté les choses qu'il fallait mettre de côté. Et là, pour le coup, on va sur du renouveau. On va sur du renouveau. On a toujours, vous voyez, la fatalité. On a cet homme qui revient là et qui avance. C'est un peu ça. Hein. Pour moi, il y a eu des guérisons karmiques là, chez certains. Je crois que c'est le signe de la Vierge qui avait les mêmes énergies, un petit peu les mêmes énergies avec une idée de se libérer du passé. On est un peu là-dedans en fait. Se libérer de liens karmiques ou de choses qui vous bloquent en fait et qui vous empêchent. Alors écoutez-vous quand vous vous libérez pour savoir si vous êtes sur le bon chemin. C'est écoutez ce qui vibre en vous, ce qui vous met en joie. Voilà, ne faites pas des choses qui vous mettent pas en joie en fait. Voilà, essayez d'être raccord avec ce que vous voulez au fond de vous en fait. Bon, c'est quand même une belle libération. Voilà, donc on est sur un tirage où voilà, les énergies ont été libératrices pour beaucoup et on va repartir sur des nouveaux projets là. Voilà. Ouais, mais il y a des liens karmiques hein, avec vous voyez, c'est la carte de la famille avec l'arbre généalogique. Vous êtes protégé de. Il y avait des blocages là, mais vous avez su libérer. Hein. Pour beaucoup, vous savez libérer, vous savez faire. Donc, reconnectez-vous à la nature, purifiez-vous, allez à la mer si vous avez la mer pas très loin de chez vous, baignez-vous. Allez en nature, promenez-vous, enracinez-vous, enfin voilà, essayez de travailler sur vos chakras et d'être à fond dans la nature pour justement libérer toutes ces énergies et essayer d'être au maximum
de vous purifier au maximum en fait. Hein. Faites brûler de la sauge, de l'encens. Enfin, vous connaissez. Après, vous avez un tas de vidéos qui peuvent vous aider pour tout ce qui est nettoyage énergétique. Allez, on termine avec une dernière carte de l'oracle de l'ange gardien pour avoir un message pour nos amis les taureaux sur ce mois de juillet 2021. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on nous conseille sur ce mois de juillet 2021 pour les taureaux? Alors vous transposez après, hein, là je parle beaucoup d'énergie, mais parce que c'est ce qui ressort. Ça n'a pas tranché sur l'aspect totalement personnel, professionnel. Donc là c'est vraiment les énergies, donc vous transposez en fonction de ce que vous vivez, si c'est au niveau personnel, familial, amical, ou si c'est plutôt au niveau professionnel. Allez, pour les taureaux sur ce mois de juillet 2021, dernier message, le mot de la fin pour les taureaux. Une carte pour les taureaux. Allez, on va prendre celle-ci, elle s'est retournée. Vous voyez, c'est ça. Il y a une grosse libération énergétique pour moi là. J'ai l'ange de l'ancrage qui s'est retourné. Donc il y a cette idée de se reconnecter aux éléments là. À la nature, à la mer, à l'eau, à la terre. Vous êtes un signe de terre, donc a priori la nature c'est quand même pas mal pour vous. Donc allez en nature, faites des câlins aux arbres, asseyez-vous, enfin voilà, essayez de méditer et d'être... comme ce personnage là, vous voyez, être assis directement à même le sol. Enfin, voilà, essayez d'être connecté à votre élément, à la terre en fait. Allez, je vous lis tout de suite. Alors le chiffre 14, donc ça fait 4 et 1, 5, on est sur du changement, hein, donc c'est ça. Pour moi c'est grosse transformation, libération karmique, libération de situations passées. Mais ça vous demande de vous réaligner et de vous ancrer à la terre. Alors, l'ange de l'ancrage nous dit, vous êtes un être spirituel et ancré, très serein et équilibré. Donc, le conseil, il est là, c'est ce qu'on attend de vous en fait. Hein. Je suis équilibré et ancré et je sais que mon ange va m'aider à rester centré, en paix et connecté à mon être supérieur. C'est exactement ça. Donc, l'idée dans le premier tirage, c'était, il y avait cette idée de s'imposer, enfin, j'aime pas trop le mot, mais l'idée du rebelle du premier tirage, c'était faire émerger vraiment cet être en vous qui est totalement centré, en paix, connecté. C'est l'idée en fait. Donc n'hésitez pas à vous répéter cette phrase, je suis équilibré et ancré et je sais que mon ange va m'aider à rester centré, en paix et connecté à mon être supérieur. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, amis taureaux, et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous.